Dans cette vidéo, je te montre comment rendre ta montée à l'équilibre la plus efficace possible et faire ainsi passer ton handstand au niveau supérieur. C'est parti! Une bonne montée se doit d'être efficace, c'est-à-dire qu'elle doit te faire dépenser peu d'énergie pour t'amener à la verticale. À ce jour, je n'ai pas trouvé de montée avec un potentiel d'efficacité aussi élevé que le kick-up. Mais sache que la plupart des consignes techniques que je vais te partager s'appliquent aussi pour d'autres montées comme le tuck-up, le straddle-up ou les roues par exemple. Le kick-up peut se découper en 4 étapes principales. Étape 1, fondation, où tu dois créer une structure stable avec tes bras et tes épaules pour permettre à ton bassin de monter. Étape 2, élévation, ou comment monter à la verticale en prenant appui sur cette structure que tu as créée en étape 1. Étape 3, finition, ou comment parvenir à t'arrêter dans ton cône d'équilibre. Et enfin, étape 4, ou comment revenir au sol délicatement sans danger. Je décortique maintenant 3 exercices qui vont t'apprendre à maîtriser ces 4 étapes. Changement de décor subtil, je me trouve en Guadeloupe et j'espère que tu vas pouvoir en profiter un petit peu toi aussi à travers cette vidéo. L'exercice 1 consiste à venir poser ses mains dans la bonne position et à créer une structure solide avec ses coudes et ses épaules pour pouvoir décoller les genoux efficacement. Expire lorsque tu viens décoller tes genoux, inspire lorsque tu viens les replacer au sol. Les points techniques importants de cet exercice-là qu'il faut que tu arrives à automatiser, c'est de placer tes mains dans la bonne position, c'est-à-dire à peu près largeur des épaules, et de venir placer tes doigts en araignée. Tu veux aussi tendre tes bras au maximum, repousser le sol au maximum, et amener tes épaules légèrement vers l'avant lorsque tu viens décoller tes genoux, les amener au-dessus de tes paumes, puis les ramener vers l'avant pour reposer tes genoux au sol. Ce mouvement d'épaule, tu veux le retrouver ensuite lorsque tu vas faire tes kick-ups ou tes autres montées. C'est ce qui va te permettre de mettre du poids dans tes mains et dans tes épaules, le temps de laisser ton bassin monter. Tu peux enchaîner beaucoup de répétitions de cet exercice-là pour vraiment avoir le temps d'automatiser tous les points techniques importants. Dès que tu te sens pas mal au niveau de tes fondations, tu peux passer à ce second exercice. Cet exercice consiste à enchaîner les kick-ups sans s'arrêter dans un flow continu rythmé par la respiration. Expire dès que tes mains touchent le sol et inspire dès que ton premier pied retouche le sol. Le principe que tu veux respecter, c'est d'essayer de dépenser le moins d'énergie car on est dans un but d'efficacité. Pour ça, place ton tronc en appui sur ta jambe avant que tu vas fléchir. Tu veux aussi relâcher au maximum tes bras entre chaque répétition. Donc apprends à faire ce balancier avec tes épaules et à amplifier le balancier en faisant des mouvements d'avant et arrière avec l'ensemble de ton corps. Lorsque tu sens que tu as bien le rythme, apprends à poser tes mains en respectant les fondations apprises lors de l'exercice 1. La difficulté de cet exercice consiste dans sa coordination. Tu veux trouver le bon rythme entre ces 4 étapes. 1. Poser tes mains et créer cette structure solide. 2. Engager le kick avec ta jambe arrière. 3. Pousser avec ta jambe avant. Et 4. Ramener tes épaules au-dessus de tes mains. C'est en respectant ces 4 étapes que tu vas vraiment pouvoir rendre ton kick-up efficace et monter très facilement à la verticale. À ce rythme si précis s'ajoutent quelques détails techniques importants. Dès le moment où tu poses tes mains, tu dois avoir l'intention de rentrer ta poitrine et mettre ton bassin en rétroversion. Ça va t'éviter d'arriver à la verticale en banane. Tu veux aussi tendre tes jambes. Je vois très couramment soit la jambe qui kick se fléchir dès qu'elle quitte le sol, ou la jambe avant se fléchir dès qu'elle quitte le sol. Tu seras plus efficace, tu auras plus d'énergie pour venir faire monter ton bassin si tu viens bien tendre tes 2 jambes dès qu'elle quitte le sol. En ce qui concerne l'atterrissage, tu as 2 choses auxquelles il faut vraiment que tu penses. La première, c'est laisser tes épaules repartir vers l'avant, ce qui te permet de mettre du poids dans tes épaules et ralentir ta descente. Et tu veux aussi aller chercher activement le sol avec ta jambe pour vraiment essayer d'avoir l'atterrissage le plus léger possible, sans bruit. Le troisième et dernier exercice va te permettre de bosser ta finition. Il consiste à enchaîner les kick-ups comme pour l'exercice 2, mais cette fois-ci en allant essayer de trouver l'équilibre à chacun de tes kick-ups. Je te conseille de travailler avec un mur juste derrière toi pour ne pas avoir à t'occuper d'une éventuelle sortie, surtout si tu as une appréhension à ce niveau-là. Ici, tu veux donc ramener ta jambe qui pousse à la verticale aussi. Si tu as bien automatisé les fondations et ton élévation, tout ce que tu as à automatiser maintenant, c'est le dosage de ta poussée de ta jambe avant et du kick de ta jambe arrière. Lorsque tu auras réussi à peaufiner et à automatiser ce dosage-là, alors tu parviendras à arriver dans ta zone d'équilibre avec efficacité et régulièrement. C'est là que se joue un point hyper important. Dans un premier temps, tu dois penser à ton kick-up pour t'amener dans ton cône d'équilibre. Et
dès que tu y es, tu dois transférer ton attention dans tes mains pour t'équilibrer. Plus tu pourras passer de l'un à l'autre rapidement et efficacement, plus tu auras de chance de maintenir ton équilibre une fois arrivé dans ton point d'équilibre. J'ai déjà fait une vidéo sur comment s'équilibrer avec les mains, je te laisse le lien dans la description. Tu ne veux pas oublier que ce que tu travailles, ce sont tes kick-ups et pas ton équilibre. Donc je t'invite à ne pas tenir ton équilibre plus d'une seconde et à redescendre volontairement plutôt que d'attendre le déséquilibre. Toujours dans ce sens, tu ne veux pas par exemple aller chercher le mur activement avec ta jambe. Et tu ne veux pas essayer de t'équilibrer même une seconde si tu as touché le mur avant. Dès que tu touches le mur, c'est signe que ton kick-up est loupé et tu redescends tout de suite pour pouvoir réenchaîner sans perdre d'énergie et ainsi travailler plus efficacement tes kick-ups. De la même manière, si ton kick-up est trop court, tu ne veux pas amener tes épaules vers l'avant pour sauver ton kick-up. Au contraire, tu veux te laisser tomber et recommencer pour essayer de faire un meilleur kick-up. Pareil, s'il est trop long, tu ne veux pas ouvrir tes épaules pour essayer de le sauver. Ce que tu veux faire, c'est essayer de résister le plus possible en appuyant sur tes doigts, mais dès que tu touches le mur, tu redescends. Le principe est simple, tu veux faire le plus de kick-up possible. Plus tu auras un gros volume, plus tu progresseras, à condition que ton travail soit de qualité. Maintenant, la suite pour toi. Si tu as une appréhension à venir à la verticale et que tu as peur de chuter en arrière, je t'invite à regarder cette vidéo. Par contre, si tu n'as pas d'appréhension et que ce que tu cherches maintenant, c'est plutôt à tenir l'équilibre une fois que tu as fait un bon kick-up, je t'invite à regarder cette vidéo. A tout de suite, ciao!